Salut tout le monde, je suis Geoffrey et je vous jure, je n'avais pas envie de faire cette vidéo. J'avais passé un pacte moral avec mes avocats pour ne pas refaire de vidéo où je défonce un film ou une série parce que j'ai fait Thor 4 et Resident Evil, donc c'était impossible que je parle de Bullet Train, ce film d'action tout nul avec Brad Pitt et un train, qui est l'un des pires trucs que j'ai eu le malheur de voir cette année. Mais le destin, on a décidé autrement, le destin il s'appelle Antoine et Mathieu, qui ont lâchement déserté le studio de tournage et m'ont refilé le bébé en sachant très bien que j'allais le tabasser et le noyer. Donc si vous voulez m'insulter, merci de penser à eux parce que c'est clairement à cause d'eux que je suis là. Dans tous les cas, bienvenue dans ma critique du bonheur de Bullet Train qui est la dope de l'été. Alors qu'est-ce que c'est Bullet Train, adapté du roman de Kotaro Isaka? C'est l'histoire d'un train. Voilà, alors j'aurais aimé faire une blague, partir du studio, m'arrêter maintenant, mais on me fait signe que j'ai pas le droit, donc ok, je continue. Ce train de Bullet Train, c'est le même que dans Super Express 109, c'est ce fameux train à grande vitesse qui traverse le Japon, et dans ce film, à bord, il y a tout un tas de gens sortis d'un mauvais film de Guy Ritchie, c'est-à-dire un film de Guy Ritchie. Sans spoiler, parce que sinon vous aurez absolument aucune raison de vous infliger ce film, on a en vrac Brad Pitt en espèce de tueur à gages qui vient récupérer une mallette avec Sandra Bullock qui lui parle à l'oreillette, on a deux frères qui doivent protéger quelqu'un, un Mexicain vénère qui veut se venger de quelqu'un, un papa qui vient chercher vengeance, un mystérieux tueur qui empoisonne ses victimes, tout ça sur fond de gangsters, de yakuza, et beaucoup de problèmes et quiproquos et de bagarres. Pendant 2 bonnes heures, on est donc dans ce train lancé à toute vitesse qui s'arrête de temps en temps et on voit ce petit monde se croiser, se parler, se taper, s'énerver, se trahir et parfois, quand on a de la chance, crever la gueule ouverte pour certains. Vous n'aviez jamais osé rêver d'un mix entre Snowpiercer, Speed, Guy Ritchie et tous les sous-Tarantino du genre Shoot 'em Up, Mise à Prix, Free Fire et Guy Ritchie? Moi non plus, et on avait raison parce que c'est une catastrophe. Bullet Train est vendu sur 2 choses, l'action et la comédie. L'action, j'avais très envie de dormir, donc c'est pas bon signe, et l'humour, ça m'a juste donné envie de ressortir la corde avec laquelle j'ai eu envie de me pendre pendant la séance de Thor 4. Oui, c'est une balle perdue pour Marvel, mais j'ai eu très mal, ils avaient qu'à pas faire une telle merde. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'action, parce que Bullet Train est quand même réalisé par David Leitch, devenu en quelques années une sorte de référence, en tout cas pour les gens aveugles à Hollywood. David Leitch a commencé sa carrière comme cascadeur, notamment de Brad Pitt, sur Fight Club ou Spy Game par exemple. Il est discrètement passé à la réalisation sur le premier John Wick qu'il a co-réalisé. Depuis, il a tracé sa route solo, comme un grand avec Atomic Blonde, Deadpool 2 où Brad Pitt apparaissait, Fast and Furious Hobbs and Shaw et Nobody. Que des grands films. Alors je ne vais pas m'étendre sur ce que je pense du monsieur, même si je viens de donner un indice, parce que je pense qu'au mieux c'est un mauvais réalisateur, mais si j'en viens à me dire que le sympathique mais on s'en fout Atomic Blonde est son meilleur film, c'est vraiment que le monde va très mal. C'est bien simple, Bullet Train est chiant comme la mort, c'est dure plus de 2 heures et c'est, je pense, sans mentir, 1h49 de gens qui parlent et de flashbacks. Autant dire que ce ratio est la pire blague de l'été et pourtant She-Hulk sort mi-août. Alors ok, je m'attendais pas à ce que ce soit particulièrement bien écrit, on n'est pas chez Aaron Sorkin, mais je m'attendais pas à ce qu'il parle autant. C'est franchement kamikaze. Non seulement il y a peu de scènes d'action, allez, on va dire, il y en a 5 ou 6 dans le film, je ne mens pas, mais en plus, elles sont toujours très courtes, pas très amusantes et jamais étonnantes. Elles se résument en gros au classique 1 contre 1 dans un espace fermé et resserré où chaque personnage essaie de taper fort, de contrer les coups de l'autre, utiliser un truc qui traîne dans le décor pour que ce soit un peu drôle. Classique mais efficace, sauf qu'à chaque fois, c'est trop court. Parfois, c'est même tellement court qu'on dirait qu'on se fout de nous. On se tape 8 minutes où 2 personnages parlent pour ne rien dire, si ce n'est expliquer leur carte d'identité ou leur trauma d'enfance, et après on a droit à 50 secondes d'action. Je caricature à peine parce que c'est vraiment ça le ratio de Bullet Train. Bullet Train c'est donc tout sauf généreux, ce qui est quand même sacrément dommage pour un film aussi bête qui n'avait que ça à offrir au fond. Pour être honnête, je suis pas le plus grand fan des films d'action quand c'est axé uniquement sur la pure baston, et je suis loin d'être un expert, pour ça Mathieu et Antoine sont meilleurs, mais bon, je vous rappelle que ce sont des lâches, et que je suis là à cause d'eux. Cela dit, même moi je comprends très bien le succès des John Wick. Les scènes d'action sont inventives, rythmées, malicieuses, il y a toujours une idée, une chorégraphie, un truc dans le décor, dans les accessoires, c'est toujours très bien filmé, découpé. Ça a rappelé à plein de monde qu'en fait on pouvait entretenir la véritable illusion d'une scène d'action pour qu'on ne voit pas juste les doublures, les cascadeurs ou les effets de montage cache-misère. Bref, c'est de la bonne action simple, claire, cool et efficace. Et vu comme Hollywood a du mal à gérer l'action en termes de découpage, montage et chorégraphie dans les blockbusters, ça a eu l'effet d'un petit miracle. Sauf si on avait déjà vu un film de Jackie Chan ou John Woo, mais ça c'est un autre sujet. Évidemment, Bullet Train se rêve en John Wick ou Atomic Blonde. David Leitch a certainement été engagé pour ça et il l'a produit via sa boîte de prod. Mais ça restera bel et bien un rêve. Ici, pas de plan séquence trafiqué pour le style, pas de long plan pour suivre une chorégraphie, pas d'idée particulièrement cool et mémorable, c'est on ne peut plus basique, c'est aussitôt vu et oublié. Revoyez 3 minutes de Kill Bill sur YouTube, c'est ce que j'ai fait en préparant la vidéo pour y survivre. Vous verrez, c'est très drôle de comparer Bullet Train avec un vrai film fait par des adultes. Cerise sur le gâteau de la frustration
déception, ça s'appelle Bullet Train, mais franchement ça aurait pu s'appeler, je sais pas, Bullet Couloir, Bullet Hotel ou Bullet Trottoir, peu importe. Parce que ce décor de train n'est jamais vraiment utilisé, hormis une scène ou deux, là encore hyper courte, et le grand final où ça vire au gros film spectaculaire à 2 balles. C'est vraiment un rendez-vous manqué, on nous dit qu'on va passer 2 heures dans un train qui va très très vite, qui s'arrête à quelques stations, et rien de tout ça n'est vraiment utilisé dans l'action, dans le scénario et dans les péripéties. La nature même de ce décor, le fait qu'il y ait plusieurs compartiments, c'est vite balayé. On voit bien que tout le monde s'en fout de la spatialisation ou de la logique interne du récit, notamment avec les autres passagers. Pour moi, ce n'est jamais assez ridicule et grotesque pour devenir un cartoon, ou plutôt c'est trop nul pour mériter cette appellation, et c'est jamais assez rigoureux et solide pour qu'on ne se pose pas quelques questions. Cela dit, vu comme on s'emmerde avec tous ces gens bien habillés et coiffés qui passent leur temps à parler, en même temps ça occupe. Côté humour, puisque c'est censé être une comédie d'action, Bullet Train est aussi drôle que Deadpool 2, c'est-à-dire que c'est absolument pas drôle. C'est encore un petit film de petits malins qui se croient plus malins qu'il ne l'est, et qui prend une posture pseudo-cool tellement lourdingue que c'est instantanément ringard. Bullet Train passe son temps à crier qu'il est cool, qu'il est original, qu'il est décalé et différent, mais surtout il fait comme s'il ne passait pas après une semi-remorque de films post-Tarantino qui font ça depuis 20 ou 30 ans. On a donc les inévitables présentations des personnages avec arrêt sur image et nom de code en gros sur l'écran, on a les looks improbables, on a les flashbacks et effets de montage pour un récit censé être original, on a des apparitions surprises censées être drôles, sauf que ça donne juste l'impression que Hollywood est vraiment au milieu de consanguins, où tout le monde passe son temps à venir faire coucou sur le plateau des potes juste pour le plaisir de rester avec sa petite meute. On a évidemment les stéréotypes qui sont tournés en dérision, mais comme c'est exactement comme d'habitude, plus aucune surprise, et on a bien sûr des scènes de parlotte où on désacralise la figure du gangster avec des discussions absurdes, des traits de personnalité décalés. En fait, c'est le principal moteur pseudo-comique. Derrière les gros bras, il y a des types légèrement paumés, névrosés, obsédés par des conneries, qui s'arrêtent pour blaguer et parler entre 2 coups de boule. C'est super méga original. Même le fait de prendre Brad Pitt dans ce rôle de tueur en pleine crise existentielle qui parle de son psy, de ses états d'âme, de ses malheurs et enchaîne les gaffes, c'est tellement facile. Brad Pitt, c'est un super acteur évidemment, il a un excellent sens du tempo comique et l'a prouvé dans Ocean's 11 ou Burn After Reading par exemple, mais là, il se répète et ne fait rien de nouveau. Même dans les scènes d'action, il se passe rien avec Brad Pitt, vu qu'il n'a quasiment rien à faire. Tous les gens autour de lui, tout le casting, c'est que des gens doués, mais c'est pas le problème. Vraiment, c'est un énorme gâchis, parce que tout repose beaucoup trop sur le scénario, les personnages et les dialogues, et que vraiment, c'était pas du tout une bonne idée. Alors bien sûr, tout ça fait partie des codes du genre et personne ne cherche à révolutionner quoi que ce soit avec Bullet Train. Mais le problème, c'est que Bullet Train fait comme si c'était encore suffisant en 2022 de se contenter de ça. C'est peut-être vrai et peut-être que plein de gens prendront leur pied. Après tout, dans la salle, quelqu'un était mort de rire derrière nous. Je préfère me dire que c'était pas l'attaché de presse qui était désespéré ou un collègue bourré à 10h du mat. C'était juste quelqu'un qui a trouvé que c'était bien. Après tout, pourquoi pas. Le fait est que j'ai passé 2 heures très désagréables avec ce film interminable qui m'a encore une fois donné l'impression qu'on se foutait de ma gueule. Mathieu et Antoine sont un peu moins extrêmes dans le négatif, on va dire que c'est l'optimisme de la jeunesse, mais au fond, on était tous les trois d'accord pour dire que c'était raté. Et qu'on soit d'accord, j'aurais dit oui sans problème à un film d'action bête et méchant, vraiment avec grand plaisir. Mais hormis 2 ou 3 plans un peu gore, Bullet Train n'offre rien, si ce n'est un tunnel d'ennui. Et comme disait Dewey dans Malcolm, je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Ce qui clairement sera mon épitaphe. Cela dit, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le mois d'août va être tellement bien que ça va être très facile de laisser passer le train Brad Pitt avec cette merde de Bullet Train. On a Nope, le nouveau Jordan Peele, Vesper Chronicles, un super film post-apocalyptique, Layla et ses frères qui a mis toute l'équipe sur les rotules tellement c'est puissant, 3000 ans à t'attendre, le nouveau George Miller, Everything Everywhere All at Once qui mérite absolument le détour. En gros, il y a de quoi vous occuper et on va faire des vidéos sur toutes ces sorties, donc on compte sur vous pour être là. Et le mois d'août, c'est aussi celui de mon anniversaire, donc si vous voulez mon adresse perso pour m'envoyer un colis piégé ou un cadeau au choix, vous pouvez déjà commencer par vous abonner à Écran Large. Parce que si vous en avez les moyens et l'envie, c'est toujours la meilleure manière de nous soutenir et nous aider à continuer à exister et surtout dire des conneries. En gros, plus on a d'argent et plus je fais de vidéos où je viens rager. Et en plus, ça vous donne accès à des articles exclusifs chaque semaine où on laisse parler nos petits cœurs de cinéphiles. En août, on va parler de Sam Peckinpah, L'Emprise, Absolom 2022 ou encore Chevalier avec Heath Ledger. Me demandez pas pourquoi. Le lien pour s'abonner est en description de la vidéo. Et maintenant, c'est bon, c'est fini pour moi. Je vais d'ailleurs me laisser mourir à petit feu après avoir enchaîné des vidéos sur Thor 4, Resident Evil, Bullet Train, j'en peux plus clairement. Mais je ne désespère pas de faire ma vidéo Cloud Atlas avant Noël, d'ailleurs sinon je démissionne. À bientôt.